Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 et ce que je vous propose aujourd'hui c'est de partir tout simplement pour le build de Black Ken, mon terrien full super frappe que vous connaissez déjà très bien. Je vous avais déjà proposé une première vidéo build pour ce personnage là dans une version Gata Izamasu qui était assez stylée. Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est tout simplement sa deuxième version, une version un peu plus cyborg hein, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, j'ai voulu faire un délire comme ça avec cette petite tenue de commando. Et du coup voilà, c'est une version aussi que vous avez vu pas mal de fois pour les top 5 basés sur les techniques à base de super frappe. Et du coup aujourd'hui ce que je vous propose c'est tout simplement de partir pour une vidéo en détail dans laquelle je vais vous montrer tout simplement les attributs, la Kukubang, la super âme et les techniques, ainsi que quelques petits combats contre mes personnages à moi, histoire de vous montrer les techniques que j'aurai évoquées dans cette vidéo. Donc c'est parti. Et du coup on va commencer avec les points d'attribut. Alors comme d'habitude vous connaissez ma façon de placer mes points d'attribut, 125 en santé pour pouvoir encaisser un maximum de dégâts, rien en ki et rien en endurance, 125 en attaque de base, 125 en super frappe également, et rien en super kikoa. Car aujourd'hui on partira tout simplement avec un build full super frappe, donc on ne mettra rien en super kikoa, mais malgré tout on reste sur un arbre de compétences assez équilibré comme vous pouvez voir à droite. Donc voilà, ça c'est cool, et de toute façon vous connaissez ma façon de les placer maintenant les points d'attribut, ça a toujours été comme ça, je booste à mort la santé et les dégâts, et je laisse le ki et l'endurance pour la Kukubang. Pour ma Kukubang, c'est tout simple, j'ai choisi celle-ci qui m'enlève 2 points en santé, mais ce n'est pas très grave, j'ai une corpulence assez élevée, du coup je vais pouvoir encaisser pas mal de coups, surtout que j'ai mis 125 en points d'attribut à ce niveau-là. J'ai un plus 5 en ki et un plus 5 en endurance parce que comme je vous ai dit au niveau des points d'attribut je ne mets jamais rien à ce niveau là et du coup avec ces 5 points en ki et ces 5 points en endurance ça me fait l'équivalent de 7 bulles d'endurance et 7 bulles de ki grâce à mon niveau 99 et cette Kukubang. J'ai un moins 3 malheureusement en attaque de base et un plus 4 en super frappe pour pouvoir booster un maximum la super frappe. Ça aurait été cool d'avoir un plus 5 mais ce n'est pas très grave, je trouve que cette Kukubang est vraiment cool pour booster la super frappe et j'ai un moins 5 en super kikoa mais vous le savez on n'en a rien à foutre. Au niveau de ma super âme j'ai mis celle-ci, la super âme de Champa, le dieu de la destruction, peu après le début du combat, améliore la puissance des attaques au corps à corps en XL, donc ça veut dire tout simplement qu'au bout de 30 secondes de combat, tous vos dégâts au corps à corps vont être boostés au maximum et vont faire un maximum de dégâts. C'est vraiment hyper intéressant. Et évidemment, il y a des meilleures super âmes, mais moi je préfère celle-ci. Je trouve que c'est la plus simple d'utilisation. Et au niveau des techniques, on aura tout simplement en première technique le super point de dieu de Goku qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 67. Le coup de pied cyborg, je ne me souviens plus du tout comment on la débloque, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire pour ceux qui en auraient besoin. En troisième technique, j'ai mis la charge maximum qu'on débloque dans l'examen numéro 5. En quatrième technique spéciale, l'enchaînement cyborg qu'on débloque dans la leçon numéro 2 de C16 qui est hyper intéressant. En première technique ultime, j'ai mis l'enchaînement ténébreux qu'on débloque dans la leçon numéro 3 de Slug, si je dis pas de conneries. Ouais, si je dis pas de conneries. Et en deuxième technique ultime, la vague tranchante de Kiabe, si je dis pas de conneries également, qu'on débloque à la boutique pétée, encore une fois, si je dis pas de conneries. En transformation, j'ai mis tout simplement le potentiel libéré car la transformation des terriens, elle est vraiment dégueulasse. En tout cas pour ma part, je la trouve vraiment nulle à chier, sauf si c'est entre amis, elle reste assez fun. Et en évasion, la lame tournoyante que je trouve hyper stylée. Je la trouve vraiment stylée et puis voilà, en évasion vous mettez ce que vous voulez, ça reste vraiment libre de choix quoi. Il n'y a pas vraiment d'évasion importante à avoir, amusez-vous à ce niveau-là. En tout cas moi c'est pour le build de Ken, c'est ce que j'aime bien faire, et pour tous mes builds en général, j'aime bien mettre des évasions un petit peu chelou pour m'amuser. Du coup voilà pour la présentation rapide de Black Ken. Maintenant ce que je vous propose c'est d'aller tester toutes les techniques que je vous ai évoquées en combat directement contre mes 3 Saiyans. On va commencer évidemment avec Black Ken contre Ken, ensuite Meruem, puis Jisan, mon Saiyan équilibré. Du coup moi ce que je vous propose c'est de vous laisser avec les combats en musique et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao.